Le 4 décembre 1936 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil consacrée au film Le mort en fuite, texte intégral. J'ignorais jusqu'à cette semaine le nom de M. Le Courriadec. J'espère qu'il va connaître rapidement la notoriété. Il vient de se révéler en effet comme un homme infiniment précieux. Il a signé l'un des meilleurs, sinon le meilleur scénario comique que l'on ait écrit chez nous directement pour le cinéma. On ajoute à la courte honte de ce cinéma que M. Le Courriadec acheva ce scénario aux environs de 1920 et que jusqu'ici toutes ses tentatives pour lui trouver un preneur étaient restées vaines. Le thème du pseudomore est vieux comme celui des Ménechmès. Tout est donc dans la façon de le traiter et de le renouveler. Dans Le mort en fuite, cette manière appartient bien à M. Le Courriadec. Sa première et sa plus heureuse invention est d'avoir fait de ses héros deux cabotins faméliques. L'histoire s'en trouve immédiatement colorée, à la fois de vraisemblance et de fantaisie. Trignol et Baluchet, trop mauvais pour jouer même un petit sketch, réduits à des emplois de figurants calamiteux, se désespèrent d'attendre depuis 25 ans la gloire et des engagements confortables. Pendant ce temps, une petite pécore sans l'ombre de talent, comme leur camarade Mira, se hausse au fait de la renommée à coups de publicité. Il faut que Trignol et Baluchet fassent parler d'eux à tout prix. L'ingénieux Trignol trouve un moyen. Ce brave abruti de Balocher va le tuer pour la frime, bien entendu, et Trignol s'éclipsera et laissera pousser sa barbe. Quand Baluchet sera condamné, le faux cadavre reviendra solennellement pour confondre la magistrature, la police et dissiper la plus grande erreur judiciaire des temps modernes. Les préparatifs du crime sont déjà d'une bouffonnerie indescriptible. La fausse scène de jalousie dans les couloirs du théâtre, par contre, n'est pas excellente. C'est la seule où les deux compères, Michel Simon et Jules Berry, soient plus mauvais que nature. Mais il faut entendre Michel Simon, Baluchet, qui rechigne devant l'emploi d'assassin proféré. Non, c'est un rôle que je ne sens pas. Ou bien, est-ce que je n'aurai pas des ennuis quand on s'apercevra que je ne t'ai pas tué ? Il faut le voir chercher à s'échauffer sans l'ombre de conviction d'un air maussade en regardant le plafond pendant la grande scène de la dispute nocturne qui doit éveiller les soupçons des voisins. Mais la verve débridée de ce prologue est loin d'avoir épuisé les ressources de M. Le Courriadec. Voilà enfin un homme qui a du souffle. Il est relativement aisé de découvrir le point de départ d'un vaudeville ou d'une farce. Il reste à développer cela sans perdre le fil, ni le ton. M. Le Courriadec y a excellé. Tout se passe au rebours des espérances de Trignol et Baluchet. Ce pauvre Trignol occupait si peu de place que personne ne s'aperçoit qu'il est disparu. Voilà Baluchet contraint aux plus remarquables excentricités pour se faire coffrer malgré tout. Vous n'avez qu'à imaginer Michel Simon dans une vieille défroque de César ou de Louis XIV, travaillant consciencieusement à se donner des airs féroces pour vous faire une idée de la cocasserie de ces épisodes. Après d'innombrables rebondissements, une petite scène à Bruxelles est trop forcée avec un accent belge à l'excès, les deux gaillards sont parfaitement condamnés à mort, à quelques 3000 km de distance, Baluchet y ayant pris peine et Trignol ayant été confondu dans quelque lointain état slave avec un général révolutionnaire. Quelques-uns de nos confrères ont estimé que c'était pousser un peu loin la plaisanterie. Ce n'est pas l'avis du public, non plus que du spectateur professionnel qui a signé ces lignes. On pouffe de rire à la scène étonnante où Jules Berry, déclamant des vers du Cid et de Serrano, virevoltant, grimpant sur ses pointes, applaudissant, saluant, essaye de faire comprendre à d'impassibles soldats Poldev qu'il n'est pas le général Popov, mais un acteur parisien. Seuls les derniers préparatifs de l'exécution de Baluchet apportent quelques malaises par la faute de quelques photos trop réalistes.
Le public a raison de rire parce que M. Le Courriadec, qui pouvait aussi bien tirer une atroce et pitoyable tragédie de son sujet, a su constamment garder un ton de farce très rassurant. Nous savons que cela ne peut finir mal, et de fait, Baluchet et Trignol en seront quittes pour des émotions un peu fortes. Ce comique est en somme dans la vraie tradition molièresque, où l'on retrouve ces tableaux macabres qui pourraient eux aussi facilement tourner au drame. Comique vigoureux, prétend à trop d'irrésistibles contrastes pour que un auteur doué d'un vrai tempérament puisse le dédaigner. Le Mort en fuite a le rare privilège d'être une triple réussite. Celle du scénario, du dialogue écrit par M. Carlorim, d'une justesse, d'une abondance de saillies qui ne se démentent guère, et des deux vedettes, Michel Simon et Jules Berry. Les revoilà enfin dans des rôles dignes d'eux et dont ils tirent, Simon surtout avec son incroyable bobine, Berry surtout avec ses mains d'escamoteur, un parti que l'on n'oubliera pas de sitôt. Malheureusement, dans l'état de notre cinéma, il est difficile de créer un film complet. Les Américains, s'ils avaient eu sous la main un scénario comme Le Mort en fuite, l'auraient peut-être retouché, trituré inutilement. Mais tous les rôles, jusqu'à la dernière silhouette, eussent été impeccables. Ici, Berry et Michel Simon exceptés, une exception qui compte, il est vrai, le reste de la distribution va du faible à l'exécrable. Enfin, la réalisation de M. André Berthomieux est médiocre. Elle aurait dû décupler la vivacité du récit, trop souvent elle le ralentit. Le Mort en fuite obtient un succès considérable, mais c'est avant tout un succès de texte et d'interprétation.